Eh, Ouais. tu te rappelles de l'histoire que je t'avais racontée là du mec qui a tenté de braquer une banque avec une pastèque en guise de masque? Ah oui, je m'en souviens de manière très vivide. Ouais. Ouais. Eh bien, j'en ai trouvé d'autres des histoires comme ça, notamment toujours dans la rubrique fruits et légumes, hein. Il y a, il y a un mec aux États-Unis à Providence qui a cru bon de faire passer une patate pour un flingue. Le guichetier était clairement pas dupe et l'a confronté lui avec une batte de baseball. Ah. Ouais, donc voilà. Et il y en a une autre aussi, toujours au rayon nature, hein. Cette fois-ci, c'est un gars en Floride qui a tenté de braquer une banque avec un palmier qu'il brandissait en direction du guichetier. Le problème, c'est qu'il avait relevé son t-shirt sur sa tête, et si bien, en fait, qu'il voyait rien. Et encore une fois, il s'est fait maîtriser assez rapidement, quoi. Mais c'est très intéressant. Mais c'est effectivement très intéressant. Et surtout, ce qui apparaît, c'est qu'il semblerait que les idiots ne manquent pas d'idées pour braquer des magasins et autres banques. Donc je tiens donc quand même à saluer leur ingéniosité. Ah, vivement le prochain où le mec va, je sais pas moi, attaquer, je sais pas, un supermarché avec du céleri. je sais pas. Allez. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Pas mal, c'est français. Si c'est comme ça, je vais en ouvrir un, moi, de parc d'attractions avec des tables de blackjack et des putes. En fait, même pas besoin de parc. Hein. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et gros pétard. Bienvenue dans Ton Culture, le podcast où on vous parle de plein de trucs sur des trucs et où on va au fond des choses. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode où on va vous parler de deux sujets tirés au hasard qui, nous l'espérons, vous trouverez très intéressants. Et si c'est pas le cas, ça fera au moins un bruit de fond pendant que vous faites la vaisselle ou si vos enfants vous font chier. Et bien sûr, comme vous commencez à vous en douter, je ne serai pas seul durant cet épisode, qui ne serait évidemment pas possible sans lui. Je parle bien entendu du bijou de ma famille, du slip de mon kangourou. Je parle bien entendu de mon vieux gars goth. Ça va mon gars? Ah, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Donc, installez-vous bien, les gosses à la limite, mettez-les dans le placard. Et c'est parti pour le premier sujet. Allez. La moutarde ça pique. La moutarde. La moutarde. Bon alors, la moutarde. La moutarde. La moutarde. Ou l'amour tarde? La mortarde. La moutarde. Voilà, ça c'est déjà une ligne de mon sujet. La moutarde, donc, au cas où vous en douteriez encore, tout le monde connaît, hein. C'est ce fameux condiment qui fait la fierté de la France, à l'instar du Rafale ou de nos centrales nucléaires, c'est tout pareil, tout pareil. Avec son goût piquant, que l'on aime ou pas, ça ne laisse personne indifférent. Pour autant, derrière ce genre d'épices ou de condiments, on sait pas trop, se cache une histoire très intéressante. Et j'imagine que vous trépignez d'impatience. Ah mais non mais attends là, non mais t'as pas honte de m'intéresser comme ça là, non mais oh. Donc écoutez, attendez, je vais vous faire découvrir toutes les facettes de ce produit. De ce condiment. Voilà, exactement. Donc tout d'abord, pour faire une bonne moutarde, il vous faut des graines de moutarde broyées, du verjus ou du vinaigre, de l'eau, du sel et un peu d'acide citrique. Voilà, c'est assez simple en somme, hein. Il en existe bien sûr de toutes sortes, comme la moutarde jaune, la moutarde à l'ancienne, la moutarde douce et bien sûr la moutarde de Dijon, qui est bien entendu la meilleure du monde. Mais c'est clair. Mais alors tout d'abord, d'où vient la moutarde? Eh bien cela vient tout simplement des graines d'une plante appelée... Moutarde. Ouais. Ce sujet d'une complexité terrible. Et j'ai déjà prononcé au moins 15 fois le mot moutarde. Ouais. Et tu vas encore le dire pas mal de fois. Ouais, il y a des chances, effectivement. De la famille des brassicacées, sa couleur va du jaune au noir en fonction des variétés et est le troisième produit le plus consommé dans sa catégorie, juste derrière le sel et le poivre. Donc ça, c'est au niveau mondial. Ça pèse dans le game, mon gars. Et effectivement, selon le site moutarde.com...
Ah, donc toi, t'as vraiment les bonnes Ah sources. hein. ouais, grave, Ah, on est d'accord. La moutarde est utilisée depuis très longtemps, comme par exemple en Chine où elle était déjà utilisée il y a 3000 ans de ça. Les Grecs et les Romains en étaient également friands et c'est d'ailleurs ces derniers qui l'introduisirent en Gaule. À partir de la conquête de l'Europe la conquête de l'Europe se fera naturellement avec notamment l'impulsion de Charlemagne qui l'introduisit en Allemagne et ensuite qui arrivera un peu plus tard en Angleterre. Le XIVe siècle verra également l'introduction de la moutarde en Inde. Et est-ce que tu te souviens, Charlemagne, de qui est-ce qu'il descendait? Oh là là, putain, ça, on revient aux anciens sujets. Oui, merde, attends, non, je sais plus. Ah, mais c'est Pépin le Bref. Pépin le Bref, mon Mais gars, oui. mais oui, Un évidemment. épisode très intéressant. Mais Allez oui, l'écouter d'ailleurs. Évidemment, Eh ouais. évidemment. Mais mis à part Charlemagne... Je te pardonne. Ouais, bah s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, tu me puniras un peu plus tard, mais plus tard. Vilain. Mais donc, mis à part Charlemagne, ce produit a conquis donc tout le monde et bénéficiera même de l'attrait qu'en avaient certains influenceurs passés et présents. D'ailleurs, si ces personnalités vous intéressent, je vous conseille vivement... Notre dernier épisode sur Ouais. les influenceurs. Effectivement, ouais. On n'hésite pas, nous. Et d'ailleurs, Goth, laquelle de ces personnes n'est pas connue pour particulièrement aimer la moutarde? Ça, c'est spécial quand même. Genre, un mec est pas connu. Ouais. Ok. Est-ce le pape Jean II d'Avignon? Est-ce le roi Louis XIII? Est-ce Barack Obama? Ou est-ce Snoop Doggy Dogg? Qui aime beaucoup la moutarde? Non, qui n'est pas connu pour particulièrement aimer. Enfin, il a jamais rien dit dessus, quoi, en gros, quoi. Ah. Alors, donc, il y a le pape. Le pape, le roi, le président, le rappeur. Honnêtement, donc il en a jamais. Ah, je vais dire Snoop Dogg. Et c'est une très bonne réponse. Oui. Parce que lui, c'est un amateur d'une plante, mais c'est pas la C'est moutarde. pas la même, hein. Ouais. Même si apparemment il veut arrêter. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est peut-être pas une C'est mauvaise idée. pas mais arrivé, ouais, ouais, on ouais, va d'accord, peut-être se hein. mettre à la moutarde d'ailleurs. Je dis ça, je dirais. Mais donc pour les trois autres, donc Il faut pas fumer la moutarde d'ailleurs. non, vaut mieux éviter. Par Éviter, contre, ça ouais, se mange principalement. on ouais. est d'accord, on est d'accord. Concernant les trois autres, par contre, donc le pape Jean II d'Avignon, lui, en raffolait tellement qu'il créa une fonction spécifique, le grand moutardier du pape. Ouais, moi perso, C'est la classe. Bah carrément, moi ça me fait penser un peu à Snoop Dogg qui paye quelqu'un pour lui rouler ses joints en gros quoi. Tu vois, c'est un peu dans la même veine quoi. Le mec, il a créé une fonction spécifique pour être moutardier. Et c'est un truc d'ailleurs dont on parle dans notre épisode sur le cannabis. N'hésitez Exactement. pas à aller l'écouter, très intéressant également. Tout à fait, tout à fait. Le roi Louis XIII, quant à lui, ne sortait jamais sans son pot de moutarde. Donc lui, du coup, quand il demandait, quand il fricotait avec une petite demoiselle, quoi, et que celle-ci lui demandait, mais c'est tes clés que je sens là ou c'est moi qui te fais de l'effet? Lui répondait évidemment, ah non, désolé, c'est mon pot de moutarde. Toujours dans sa poche, Ah, on sait toujours, jamais. toujours. Hein. Et Barack Obama, quant à lui, est un amateur de moutarde de Dijon. Et d'ailleurs, la ville de Dijon lui enverra d'ailleurs un colis avec plein d'échantillons de différentes variétés de... Mais ouais, moutarde. il y a une anecdote comme ça, ouais, où je crois il était dans Air Force One et on lui a servi un hot dog et il a demandé spécifiquement de la moutarde de Dijon. Putain, mon gars. Ouais. Et donc, du coup, il y a un avion qui est allé... Ouais, ils ont envoyé un chasseur pour ravitailler Air Force One en vol Tenez pour le lui pot de amener la moutarde. moutarde. Allez, tiens. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je parle de moutarde, au cas où vous auriez oublié. Mais j'ai pas expliqué... Non, mais son- tu fais bien de recentrer. Non, mais il faut on sait poser les jamais. termes, quoi. Ouais, Exactement. bien sûr, ouais. Mais j'ai pas expliqué l'étymologie du mot moutarde. Ah, mais juste. J'allais te demander. Mais Mais voilà, ouais, faut bien. putain. Ce mot vient donc du latin mustum ardens. Je sais pas comment ça se prononce, on va dire que ça se prononce comme ça, qui veut dire mou ardent. Mais selon la légende, ceci dit, c'est en 1382, à Dijon donc, que Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, aurait offert sa devise moult meutarde. Le Hardy. Ouais. C'est comme mon Mirail. Mais mon gars, Oh. on est d'accord, ouais. Ah, c'est comme cousin Hubert. Et celui-ci, justement, donc Philippe le Hardy, offrit à la ville de Dijon sa devise donc, qui était moult meutarde, qui veut dire il me tarde tant. En même temps que ses armoiries, pour remercier la ville qui lui avait fourni des hommes dans sa guerre contre les Flamands. Mais ça, c'est une légende, hein, donc on ne sait pas si c'est. Les Flamands, c'est les habitants des Flandres. Hein. On parle pas Non, des de la oiseaux. Flamandie, mon gars. De la Flamandie. Bah oui.
Ah oui, c'est où ils Un font les peu- flamencuches aussi. Oui, Ouais. exactement. Mais c'est pas les oiseaux, hein. Non, on est d'accord. On est Ouais, d'accord. ok. on est d'accord. Non, je veux juste, non, je recentre. à Ils sont nouveau. pas roses, bon, peut-être qu'ils ont un peu de coupe rose, mais bon. Ouais, ils ont c'est peut-être pas- un petit teint. Ouais, c'est éventuellement, les mais- flamands coupe rose, voilà. D'accord. Bref, je sais pas où aller avec ça, mais bon, bref. Donc alors évidemment, quand on pense à la moutarde, on pense évidemment à une belle pièce de bœuf sur laquelle on va allègrement la badigeonner pour relever le goût de la viande. Et pourtant, certains l'utilisent d'une manière bien différente. Alors selon toi, Goth, comment les Romains l'utilisaient-ils en plus d'un condiment? Est-ce qu'ils s'en badigeonnaient les couilles afin d'être plus fertiles? Je t'en prie, vas-y, continue. Et est-ce qu'ils en mettaient dans les yeux des enfants pour les punir? Ah. Est-ce qu'ils se l'appliquaient sur les cheveux afin de lutter contre la propagation des poux? Ou alors, est-ce qu'ils l'appliquaient sur le bout de leur lame d'épée et autres lances afin de davantage faire souffrir leurs ennemis? Alors moi, je trouve que toutes ces affirmations sont valides. Surtout ça sur les couilles. Les Euh, bonnes couilles. Sur les bonnes couillasses. Non, moi je dirais que c'est la troisième. Qui est donc appliqué sur les cheveux afin de lutter contre la propagation des poux. Oui. Et c'est une très bonne réponse. Allez. Ouais. J'avoue, j'ai pas manqué d'idées là pour Non, celle-là. non, mais parce que ça, par contre, dans les yeux des enfants, faut quand même pas déconner. C'est vraiment cruel. C'est-à-dire, c'est quand même littéralement ce qu'on met dans les sprays d'autodéfense. Je veux dire, ouais, on va se calmer. il y Quoi. a des limites, quoi. On est d'accord. Donc en plus de ça, son Un peu huile. déçu que ce soit pas les couilles, cela dit. Mais Bah, bon, écoute, Mais non, mais en soi, quelqu'un ça se l'a trouve, peut-être déjà fait. il y a bien des gens qui, je sais pas, qui prisent de la graisse, enfin tu sais, de la poudre de corne de rhinocéros pour Oui. être plus comme aphrodisiaque ou je sais pas quoi. Donc bon, Admettons. 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 Allez. Donc non seulement ça, donc mais son huile serait efficace pour lutter contre les inflammations. Donc et ça la rend donc efficace pour traiter l'arthrite, pour apaiser les courbatures et réduire les inflammations causées par des infections pulmonaires par exemple. Les graines réduites en poudre sont également utilisées en cataplasme sur la poitrine pour soulager le rhume et décongestionner les bronches. C'est pas fou ça? Putain, la vache. Ouais, Donc en fait, faut se tartiner le torse de moutarde. ouais, c'est ça. Un peu En comme fait- un baume du tigre, en fait. Alors non, c'est pas tout Mais à fait version pareil parce que du dijonnaise, coup genre. tu sais, les cataplasmes, tu sais, c'est un genre d'argile, donc faut faire avec la base de la poudre de moutarde, Ouais. une espèce de pâte, donc tu vas souvent utiliser de l'argile en gros, et en gros faut la tartiner sur le torse, tu laisses sécher, tu mets un linge pour justement créer. Bon, bref. Et si jamais tu manges un steak haché, comme ça, t'as juste qu'à te servir. Bah, C'est nickel, impeccable. ouais, parfait. Donc voilà, la prochaine fois que vous pensez à la moutarde, dites-vous que ça ne va pas que dans la bouche. Eh oh, je vous vois venir, bande de petits pervers que vous êtes, car je parlais bien entendu de Eh, l'application. Tu parles de sexe. Hein, c'est ça, tu parles de sexe. Non, je parlais bien de l'application sur les cheveux ou sur la poitrine. On est d'accord. Et la poitrine, je parle de la poitrine en général. Ah, Ah là attention. là, putain, mais infernal quoi. Alors maintenant, concernant la production de la moutarde française, j'ai été surpris d'apprendre que plus de 80% des graines de moutarde viennent en fait du Canada. Oh, quelle honte. Quelle Enfin, indignité. je dis pas c'est la honte pour que ça vienne du Canada, mais avec tout ce que tu viens de tout nous raconter là, que ça vient de Dijon, que ça date des années 1300, que tu sais. Et en fait, c'est comme si tu me disais Canada, mon gars. que la majeure partie du sirop d'érable était produit à Bretigny-sur-Orge. Ce serait terriblement décevant, tu vois. Si un Québécois nous écoute, il se dirait est-ce quoi, c'est tu me niaises là? Qu'est-ce que ce bordel, tu vois? On est d'accord. Tu comprends du coup mon désarroi. Bah non, mais c'est clair, c'est scandaleux, je suis Ouais. tout à fait d'accord quoi. Mais en fait, ça s'explique assez facilement parce que c'est lié aux coûts de production qui sont moindres là-bas. Donc du coup, bah nique sa mère le bilan carbone pourvu qu'on ait de la moutarde, bordel quoi. Et, Et moi je peux te dire que ça, c'est pas quelque chose qui m'aille. Oh, je vois ce que t'as fait, petit Ouais, canaillou. t'as vu? Ouais, pas Blague mal, de pas mal. moutarde. Tu serais pas un peu un moutardier, toi? J'aimerais tellement. Ouais, ça. Et il y a d'autres explications aussi. Ça s'explique aussi par le fait qu'en France, les agriculteurs, ils préfèrent plus l'exploitation du colza, par exemple, qui est beaucoup plus lucratif. Mais il y a également aussi encore une explication très, on va dire, qui s'explique dans le temps, parce que Patatras 2022 a vu une pénurie de moutarde. Tu t'en rappelles de ça, là, tous les Ah tous ouais, médias français les en parlaient. rushs dans les magasins. Ouais, Exactement. ouais. Parce qu'en fait, c'était à cause du Canada. Parce qu'il y a eu un dôme de chaleur là-bas en 2021, ce qui a fait que dans certaines zones du Canada, on a monté jusqu'à 50 degrés hein, quand même. Hein, donc c'était turbo violent en termes de température.
Et si bien que ça a impacté la production de graines de moutarde et le prix a monté à $1 700 la tonne. Après, tu sais, les dollars canadiens, $1 700. Non, $1 700, pas dollars canadiens, hein, dollars. Ah, dollars US. Ouais. Ah, ok, là, ça fait Ouais, mal. je parle ici de dollars Bien sûr. américains. Ah, ok. Ouais. Fuck yeah. Ouais. Du coup, rien d'étonnant à ce que le commerce de la moutarde représente beaucoup de tunas, mon gars, de la grosse moula, comme on l'aime. De la moularde. De la... Ah Tu es On sans en limite. peut plus. Selon le rapport publié par mordorintelligence.com, Non, mais attends. j'ai- Mais c'est quoi ce site? c'est un vrai site, mon gars. J'ai vu, c'est un vrai site legit et tout. C'est un site qui fait des rapports. Et ils ont plein de trucs. Alors j'ai vu Donc, des. t'as vérifié, c'est legit. Ah ouais, absolument. C'est fiable. Ouais. Et en plus, tu peux utiliser leur rapport. C'est libre de droit, plus ou moins. Et voilà quoi. Donc, j'ai consulté leur rapport sur ce que représentait Donc, le t'as vu les commerce. graphes? Ouais, des graphes et tout, mon gars. Ouais, très très sérieux quoi. Donc, selon ce site, mordorintelligence.com, le commerce devrait passer de 6,49 milliards de dollars, donc américains, en 2023 à 8,60 milliards de dollars d'ici 2028. Donc, belle vache, hein, vache. Donc, après l'huile de palme et de soja, l'huile de moutarde se place 3e sur la production Ah, mondiale c'est d'huile. pour l'huile. Ouais. D'accord. Non, Ouais. mais le commerce de la moutarde en règle générale. Ah oui, d'accord, les Ouais, graines. Donc l'huile inclus. Hein. D'accord. On inclut l'huile dedans, ouais, absolument. Donc l'huile de moutarde est 3e sur la production mondiale d'huile végétale. Derrière donc l'huile de palme et le soja. Et ça s'explique par le fait que l'Asie en consomme toujours de plus en plus. L'Inde est d'ailleurs le premier producteur de moutarde en Asie. Et son huile est la plus utilisée dans la cuisine indienne. Les principaux acteurs de ce marché sont Blackwoods Mustard Company, Weber Mustard et... Allez, je te laisse le dernier. Maille. Non, Ah merde. c'est Unilever. Unilever. Mais ils sont partout. De toute Ouais. façon, ils ont. Ouais. Bah alors du coup, sur les 5 premiers acteurs du marché... Ça aurait pu être Nestlé aussi. Hein. Si Bah tu non, vas par là. non mais c'est vrai, t'as raison. Parce que d'ailleurs sur les 5 premiers acteurs du marché, Amora, notre chère marque nationale... Cocorico. elle y est même pas. Ah. Ah. Ah, la France me déçoit. Ouais, mais en fait, je t'ai joué un petit tour parce qu'en fait, Amora, ça appartient au groupe Unilever. Et qui est un groupe donc anglo-néerlandais. Donc, Et il n'y a pas de groupement irlandais non plus. non, Non, ils font pas. non. De toute façon, ici, elle est sucrée, la moutarde. donc. Ouais, c'est vrai, Ouais, un peu c'est- chelou ouais. chez eux. Ouais. Enfin, ici, enfin chez nous. Enfin. Ouais, voilà, Tu vois, ouais, quoi. c'est compris, quoi. Ouais. D'ailleurs, selon l'histoire de la fondation de la marque Amora, Armand Bizouard, qui déposera la marque, trouva le nom assez spontanément. Selon toi, comment s'est-il exclamé pour trouver ce nom-là? Donc, a-t-il dit « mais elle claque cette moutarde, ce sera Amora ». A-t-il dit « c'est un amour de moutarde, ce sera Amora ». A-t-il dit « ah, elle est bien bonne cette moutarde, ce sera Amora ». Ou alors a-t-il dit « ah, je déteste les rats, à mort les rats ». Eh, mais attends, ça sonne pas mal ça, ce sera Amora. Alors selon toi? Alors, tu sais que moi, je suis pour tout ce qui est amour. Évidemment. L'amour, uniquement l'amour. L'amour. J'aurais donc la deuxième réponse. Et c'est une très bonne réponse. Allez, l'amour triomphe toujours. Et c'est par cette bonne réponse que je vais refermer ce sujet. Personnellement, j'adore la moutarde. Toutes les variantes me plaisent. Certains la préfèrent sucrée, mais bon, quelle hérésie. Écoute, quand tu vas au McDo, elle est sucrée, hein. C'est vrai, c'est vrai. Quant à moi, même si la moutarde me monte au nez, je sais au moins qu'elle ne tombera pas à plat. À plat, t'as capté mon gars? Excellent, putain, la blague. Ah la vache. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ici, c'est la Terre plate. Et pourtant, elle tourne. Célèbre citation de 1633 attribuée à l'astronome Galilée au sujet de la rotation de notre belle planète bleue. Cette sphère vieille de milliards d'années qui a la bonté de nous accueillir et nous voir nous reproduire et nous entretuer depuis des dizaines de milliers d'années. C'est beau. Alors, je m'avance peut-être un petit peu en disant qu'il s'agit d'une sphère, car au sein de nos sociétés développées, une part significative de notre population semble croire que notre bonne vieille Terre
serait aussi plate qu'une crêpe de blé noir, prête à se faire garnir de jambon, de fromage et d'un œuf pour obtenir... Une pizza? Mais non, une complète enfin. Ah putain, mais moi, excuse-moi, j'étais bloqué sur la pizza là, excuse-moi, désolé. T'as la dalle peut-être. Ouais, un petit peu, ouais, peut-être. On peut aussi y mettre des lardons. Tu nous en as parlé d'ailleurs dans notre dernier épisode de 2023, qui est bien sûr très intéressant. Très intéressant. Alors en ce qui concerne les fameuses théories du complot à laquelle appartient la théorie de la Terre plate, je dois bien admettre qu'en général, leur simple évocation me cause un phénomène de rejet immédiat. Et sans jeter l'opprobre sur tous ceux qui y croient, personnellement, je crois plus en la science et en les faits établis. On est bien d'accord, Mais ouais, évidemment. mon gars. Alors voilà, c'était un léger disclaimer. Maintenant, et de manière très objective, on va voir d'où vient cette théorie ainsi que des facts pour comprendre la fascination qu'elle suscite auprès d'autant de gens. Alors la Allez, théorie on de la voit. Terre plate, de quand que ça date? Alors les premières théories au sujet de la forme de la Terre viennent sans grande surprise de l'Antiquité, autour du 6e siècle avant JC, Jean-Claude, Jean-Claude Van Damme, on est bien effectivement, d'accord. On est bien d'accord. par un certain Thalès. Tu connais ça? Ah, Thalès, ouais, formule de maths qui en parle. Exactement, donc Mhm. on le considère comme le fondateur de la trigonométrie. Et C'est aussi le frère jumeau de Sangoku dans un OAV de Dragon Ball. Thalès, Bref, ouais. c'est aussi une société française qui fait des tas de choses. Système de surveillance, je crois. Ouais, ils font Et de l'armement ouais, aussi, ouais. ouais. Enfin, Fleuron de l'économie la française. fierté. Cocorico. Mm. Bon, ouais, j'étais pas très pote avec Thalès au collège, tout ça, c'était pas vraiment mon Non, pote. ouais. Ouais, voilà. Non, il était sympa, mais Ouais, comme Pythagore aussi, c'est un des Putain, gars aussi, il m'a saoulé ce gars-là. ouais, Ouais. Pas fun. Pas fun du ah, tout, quoi. Donc il a aussi posé les bases d'une Terre définie comme sphérique. Oh. Alors, quelques astronomes de l'époque ont également tenté de cartographier le monde, ce qui donnait des résultats assez surprenants, avec un certain Hécaté de Millet qui donnait une représentation de notre planète, donc sans le continent nord-américain bien sûr. L'Afrique, l'Asie et le continent européen étaient collés les uns aux autres, avec la Méditerranée au milieu, et un océan tout autour. Ok. Forcément, c'est la vision qu'ils avaient à l'époque, ils n'avaient pas... Le monde devait être vachement plus effrayant à l'époque. quand Ouais, même. je pense. Ouais, hein. quand on n'avait pas délimité les On limites savait du pas monde. jusqu'où ça Ah non, allait, Bah, ça tombait, quoi. On Ouais, tombait, c'est ça. ouais, Bah. plouf. T'imagines les mecs. Et après, il y a... Bah, plouf. Ouais, voilà. Ouais. Alors, 2 siècles plus tard, il y a un dude qui parvient même à mesurer le méridien terrestre, soit sa circonférence, et donc à connaître la dimension de la Terre. Et alors, Sam, Mhm. qui c'est que c'était? Mhm. Est-ce que c'était Anaximandre, Ératosthène, Parménide ou Obi-Wan Kenobi? Parce que c'était a long time ago. Ah, j'hésite là. Alors attends, le deuxième c'est qui? Ératosthène, Et le premier c'est qui? Anaximandre, Et le troisième? Parménide. Bon, allez, je vais dire le deuxième. Et c'est une bonne réponse. Ouais, bah, c'est le seul que je Ératosthène, connaissais ouais. à part Obi-Wan Kenobi. Hein. Et ouais, il est particulièrement connu pour son évaluation de la circonférence de la Terre grâce à un calcul géométrique qui était fondé en fait sur la longueur de l'ombre à midi le jour du solstice d'été en un endroit situé sur un méridien donné à une distance connue du tropique du Cancer à cette heure précise. Hein? Et ouais. À ce moment-là, il n'y avait aucune ombre. Le soleil se trouvant exactement à la verticale de la Terre. Donc sur cette base-là, il a réussi à calculer le... Putain, ils avaient de la ressource les mecs quand Ouais, même. puis bah, vachement de temps à perdre aussi. hein. Ouais. Tu sais, ils avaient pas TikTok et tout. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ils avaient, voilà. Ouais. Alors, donc, il est considéré comme le plus grand savant du 3e siècle avant Jésus-Christ. Non, avant Jean-Claude Van Damme. On est d'accord, Ah, je me suis trompé, respecte-le s'il te plaît. Il est aussi l'inventeur de la géographie. Voilà, rien que Oh. ça, quoi. Voilà, le terme Ok. géographie, c'est à lui. En fait, avant lui, dans les cours, il y avait que histoire. Il n'y avait pas histoire géo. Ouais. C'était lui qui a... C'est bienvenue au cours d'histoire. Eh mais non, ça n'existait pas encore. Non, bah, Ah on est niqué. Alors, bon, du coup, les dessous de... Enfin, là-dessus, en fait, les théories sur la Terre plate sont assez marginalisées. Il y en avait, mais elles étaient souvent écartées et pas considérées comme viables. Déjà à l'époque. Donc, depuis cette époque, d'ailleurs, l'idée d'une Terre sphérique s'est imposée dans le monde antique grec et romain, puis dans l'ensemble de l'Europe. Cependant, de nombreux historiens modernes, surtout à partir du 19e siècle, ont prétendu qu'au Moyen-Âge, sous l'influence de la pensée religieuse, a priori, la Terre était considérée comme plate. Alors qu'en fait, aucun auteur médiéval n'a jamais remis en cause la forme de la Terre, qui est Ok. décrite comme un globe ou une sphère, systématiquement en fait. D'accord.
Si la carte du monde prend la forme d'un disque, où les terres connues, donc Europe, Asie et Afrique, sont entourées par l'océan, parce que ils se basaient sur ce qu'ils connaissaient par rapport aux explorations qui avaient déjà été faites, c'est parce que il s'agit d'une représentation en 2 dimensions, donc c'est plat. C'est tout, c'est ce qu'on appelle une carte. Hey mind bending, mon gars. Ouais, c'est vrai. Mais alors du coup, est-ce que c'était plus du coup toutes les histoires dont on t'était parlé, est-ce que c'était plus lié justement à la place de la Terre dans le système solaire, j'imagine du coup, qu'il y a des mecs qui du coup se sont fait emmerder parce qu'ils remettaient en question, parce que d'après ce dont je me souviens, c'est que les religieux pensaient que la Terre était au centre de tout et que le Soleil tournait. Bon, Mais tu m'impressionnes tellement, c'est exactement ce dont j'allais parler. J'ai un gros cerveau, moi. Hein. Alors, oui, parce qu'en fait, les hommes au Moyen-Âge croyaient que la Terre était au centre de l'univers. Merci. Voilà, et que le Soleil, du coup, tournait autour. Et c'est du coup, encore une fois, Galilée qui en a fait les frais, du fait de ses travaux sur l'héliocentrisme. D'accord. Ah bah voilà, merci. Voilà. Merci Donc, Galiléo, c'est ça ? Galilée. Putain, quoi. Et donc d'ailleurs, le globe terrestre en fait qui était placé dans la main de l'empereur Charlemagne, encore lui. En fait, il tenait un globe terrestre dans sa main pour signifier son pouvoir sur le monde, et c'était bien une sphère. Donc le monde qui se résumait donc en gros à l'ancienne, à la Gaule, à l'Allemagne, et puis là on remonte à l'Empire des Francs, quoi. Donc, c'est pas super récent, hein. Petite terre. Donc voilà pour le côté historique. Et à vrai dire, niveau terre plate, on n'a pas trop de quoi se mettre sous la dent, hein, t'avoueras. C'est pas. Pour l'instant, ouais. Donc maintenant, tu me déçois, mec. On va avancer un petit peu. Laisse-moi le temps. Non, mais c'est très intéressant ceci dit. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Donc maintenant, du coup, on va s'attarder sur un personnage majeur qui a posé les bases de la théorie de la terre plate contemporaine, un certain Samuel Burley Robotham. Oh, j'ai cru que t'avais parlé de moi, mon gars. Non, c'est pas Watt, mon gars. Putain. Non. Alors, lui, c'est le mec, c'est le banger de la Terre plate, puisque donc il est né en 1816, il était médecin et inventeur anglais, mais aussi astronome à 16 heures. Donc on est assez sûr qu'il est bien le précurseur de la théorie de la Terre plate moderne, puisque son ouvrage le plus connu sur le sujet, qui est sorti en 1849, s'appelle « Astronomie zététique, la Terre n'est pas une sphère ». Bam, voilà. Ah non, mais... Voilà. C'est complètement... c'est illogique, son titre. Bah écoute... Pourtant, c'est bien le titre de son œuvre la plus connue. Okay. Dans sa méthode scientifique, il a donc appelé astronomie zététique. C'est zététique. La zététique. La Terre est un disque plat centré sur le pôle Nord, avec le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles à seulement quelques milliers de kilomètres de nous. Au-dessus de la surface de la Terre, gravitant sur un dôme appelé le firmament. Mais cette Terre plate a une autre particularité. Alors Sam... Comme il s'agit basiquement d'un disque, comment est-il délimité au niveau de sa circonférence ? Donc tout autour. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il s'agit la croûte de la pizza. Exactement. De quoi est fait la croûte de la pizza terrestre ? S'agit-il d'un mur de glace ? Est-ce que la Terre est infinie ? Est-ce que il n'y a rien ? En fait, si tu passes à l'est, tu te retrouves à l'ouest de la Terre, comme dans Super Mario Bros. Ah. Ou alors, oui. Ouh. Alors là, du coup, j'ai envie de dire le mur de glace, mais... Bon, allez, je veux dire le mur de glace. Et c'est une bonne réponse. Yeah. Effectivement, c'est un mur de glace en fait, qui représente en fait, le pôle sud, qui, là, fait le tour du disque terrestre. Évidemment. Évidemment, voilà. Et donc, ce cher Robotham a posé les bases. Et maintenant, dans notre époque contemporaine, il est de notoriété publique que la théorie de la Terre plate est associée à une théorie du complot. On nous cacherait la vérité sur la forme de notre planète afin, bien sûr, de mieux nous contrôler. Le gouvernement, mon gars. Attention. Ah là, putain. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit chapeau en aluminium. Je te s'il te plaît, oui, pour me protéger des ondes. Des ondes, s'il te plaît. C'est important. Alors bon, comme je l'ai expliqué au début, je ne suis pas adepte de ce genre de théorie, mais pour la science, et à vrai dire même plus par réelle curiosité, je me suis demandé comment sont justifiés certains aspects de notre planète sur la base qu'elle est plate. Donc je me suis mis dans la peau d'un platiste et je vais bien évidemment te mettre à contribution pour m'aider dans ma quête. Allez. Je précise que toutes les informations qui vont suivre sont vraies, puisque je les ai trouvées sur theflatearthsociety.org, qui regroupe tout un tas d'informations très intéressantes. Je n'en doute pas, absolument. Et qui est la stricte vérité, du coup. Exactement. La vérité vraie. Et alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répondre à des questions qui me sont venues pendant l'écriture de ce sujet. Voilà. Comment ces choses peuvent être expliquées, des choses qu'on considère comme acquises via la science,
mais sans doute qu'on se trompe complètement. Alors déjà, comment expliquer les satellites et les stations spatiales ? Parce que censément, elles sont censées graviter autour de notre planète, sur la base qu'elle est sphérique. Ok. Mais dans le cas où la Terre est plate, du coup, comment que ça se passe ? Eh bien que l'on puisse voir des satellites dans le ciel la nuit, il est généralement admis qu'il ne s'agit pas de véritables satellites, mais de pseudolites et de stratolites qui sont placés là pour nous tromper. Alors les pseudolites, je t'explique, Ouais. parce que moi j'ai dû aller rechercher, hein, parce que là... Ouais. Alors ce sont des petits émetteurs-récepteurs utilisés pour créer une alternative locale à un système de positionnement GPS. Hein? Ok, bon, allez, vas-y, je te crois sur parole, mon En gars. gros, c'est des antennes qui créent un GPS local. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'on voit en fait. C'est Ah, pas ouais. Voilà. Et alors pour les stratolites, j'ai rien trouvé. Je sais pas ce que c'est. Ah, donc c'est C'est- un mot potentiellement C'est un inventé mot de toutes pièces. potentiellement inventé de toutes pièces, mais c'est vrai. C'est vrai. En ce qui concerne par exemple les lignes d'horizon, parce que souvent, normalement, Il y a beaucoup de conneries. il y a là-dessus. il y a la, ne dis pas ça, il faut être Non, curieux. pardon, oui, excuse-moi, Non, j'ai l'esprit ouvert. on est suspension platiste, d'incrédulité. on est platiste, Oui, pardon. d'accord. Oui. Non, donc, dans les théories déjà affirmées, donc il y a la courbe de la Terre, ce qui fait que tu vois une ligne d'horizon, mais tu ne peux pas voir de manière infinie. On est d'accord. Alors, normalement, si tu te trouves sur la pointe du Raz, dans la baie d'Audierne, hein, donc le point le plus à l'ouest de la France, normalement on devrait voir New York. Bah, ou carrément la Tour Eiffel, enfin On devrait. la Statue de la Liberté, tout ça, Bah, tout on ça. est quoi. d'accord, on Ouais, bah devrait oui. les voir. Alors, le fait est qu'on ne les voit pas. Alors, pour essayer de d'étayer ça, un groupe de platistes a utilisé des lasers pour mesurer, en fait, pour tenter de montrer qu'une étendue d'eau de plusieurs kilomètres était parfaitement plate, en mesurant la distance entre le niveau d'eau et le faisceau laser le long de 3 poteaux verticaux. Donc, en fait, ils n'ont pas pu aligner le faisceau comme ils s'y attendaient parce que la surface de l'eau était trop calme. Et du coup, elle était au final courbée de plusieurs centimètres. Donc l'expérience a été rejetée comme non concluante. Oh. Je sais pas si tu as déjà vu des... Oui, j'avais vu. Il me semble que d'ailleurs c'était. En fait, c'est le long d'un canal. Ouais. C'est le long d'un canal. Et en fait, tu vois un mec qui est à la radio. Le mec, il a acheté du matos à plusieurs Un milliers laser, de ouais, dollars. un et laser tout. de Ouais. niveau militaire. Et donc, il se met à plusieurs kilomètres. Et là, il commande par radio. Il dit au mec ouais, vas-y, allume le laser. Il est allumé là? Ouais? Ah, ok. Mets-le un peu plus haut. Là, il est allumé là? Et malheureusement, non. C'est ballot. C'est malheureux, mais Mhm. du coup, ouais, c'est cette Il a satanée. prouvé que la Terre était ronde. Ouais, c'est cette satanée courbure de la Terre. Il y a rien à faire, quoi. Il faut toujours lutter contre ça, quoi. Du coup, je me suis demandé aussi pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de photos ou de vidéos du fameux mur de glace du pôle Sud. C'est vrai ça. C'est bizarre. Non, parce mais que c'est vraiment bizarre c'est ça. quand même, voilà. Eh bien, je vais peut-être te surprendre. Il se trouve que la NASA garde le mur Ah qui ouais. entoure la Terre, et il se trouve que ce mur est militarisé. Oh. Exactement. Donc quand tu t'en approches, il tire à vue. Ah putain quoi. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu filmer. Ah mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuves. Exactement. C'est terrible, hein. Ouais. Non, c'est pas faute de chercher, quoi, Bah, d'essayer de mhm. réussir à... Alors, également, pourquoi est-ce que les gens, mais principalement les hautes instances qui nous dirigent, Ouais. pourquoi Les est-ce qu'ils- reptiliens, tu veux dire Attends. Attends, on y vient. Garde l'esprit ouvert, garde l'esprit ouvert. Pourquoi est-ce qu'ils mentiraient sur la forme de la Terre? Eh bien, pour maintenir leur légitimité. Parce que pendant la guerre froide, la NASA déjà a simulé l'alunissage, comme Bah tu es au évidemment, courant. c'est Stanley Kubrick d'ailleurs C'est qui l'a Stanley réalisé. Kubrick qui l'a réalisé, Ouais, bien ouais. sûr. Donc ça, tu le sais, Bah. évidemment. Et peu de temps après, ils ont réalisé que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas atteindre la Lune était due à la forme de la Terre. Coup dur. Oh. Donc du coup, ils s'étaient coincés dans un mensonge et devaient continuer à mentir, sous peine de perdre leur légitimité et celle de... du coup, de perdre leur contrôle sur les masses. Oh. Donc on nous ment. Mais alors du coup, Le gouvernement. on est d'accord. Mais la Terre est plate, donc bon ça c'est admis, c'est prouvé C'est ce que par je me des suis faits. répété depuis tout à l'heure. Non, mais voilà, c'est prouvé quoi. Oui, oui. Mais alors du coup j'ai un doute. La Lune, elle est plate ou elle est sphérique elle? Comment ça se passe? Alors c'est une... Oh, j'ai pas trouvé ça. Ouais. Enfin si, c'est forcément expliqué, mais Mhm. en fait par rapport aux autres planètes, a priori dans les autres planètes serait sphérique. Il y a que la Terre qui est plate. C'est logique.
Je ne vois pas d'autre mot. C'est logique. Voilà, Ok. là-dessus, t'es d'accord. Ah bah oui, ça coule de source. Eh ben, continuons alors. Je me suis demandé aussi un truc, et alors là, je te jure que c'est vrai. Je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que du coup, notre Terre est plate, mais sur la surface, on va dire la face cachée de la Terre, Hmm. qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai fait mes recherches du coup sur des sources très très fiables, hein, donc le site de la Flat Earth Society. On est d'accord. Et alors, je n'ai pas réussi à trouver. Le seul moyen que je pouvais en faire, en fait, c'était de chercher sur les nombreux forums du site, hein, qui comportent des Oui. centaines de milliers de posts. Hein, donc c'est quand même Et extrêmement qui est alimenté, j'imagine, par des scientifiques de la communauté, tout ça. Quoi. absolument évidemment. toutes les têtes pensantes. Mhm. Mais le truc, c'est que pour que je puisse consulter les posts du site, il fallait que je crée un compte sur theflattersociety.org, et ça, c'est au-dessus de mes forces. Ah Non, je suis désolé, là, ça, je n'ai pas pu. Du coup, je me suis dit, écoute, on est dans les théories. Alors, on va du coup essayer de chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette fameuse face cachée. Alors, j'ai demandé autour de moi, j'ai demandé à des collègues de boulot, tout ça. Donc, j'ai eu des réponses. Alors, j'en ai un qui m'a dit, c'est là que l'Atlantique et le Pacifique se rejoignent. Attends, sous la... Exactement, en dessous, tu vois. Hmm. Parce que du coup, il passe sous le mur de glace. Et en fait, du coup, la face cachée ne serait qu'un énorme océan. Ok. Sinon, il y a l'enfer. Évidemment. Eh oui, Mais putain, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? exactement. Là où se trouveraient principalement des communistes et des wokistes. Hein, et on peut supposer que ça va être... hein, voilà, quand on sait d'où vient la théorie, ça doit être forcément pour ça. Ouais. C'est là que se trouveraient les racines des arbres. Elles Ouais. ressortiraient de l'autre côté. D'accord. Et c'est ça qui tiendrait le disque. Ah. Tu vois, parce Oh. qu'à aucun moment, j'ai pas réussi à trouver non plus l'épaisseur de la Terre. Ok. Je sais pas. Bah en même temps, si elle faisait genre 3 cm d'épaisseur, ce serait chaud quand même. Moi, je serais pas rassuré quoi. Genre, saute pas sur place. Ouais, Saute non, pas, vaut mieux éviter sinon tu tombes dans le vide. ça pourrait également être un endroit accessible uniquement à l'élite et aux milliardaires. Ça me paraît logique. On est d'accord. Bah oui. Une sorte de bunker, tu vois. Bah oui, oui. Un petit peu comme dans Iron Sky. Mhm. Ah oui, 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 la face cachée de la lune. La tout face ça, cachée tout de la ça, Lune, ouais. c'est un peu la même chose. Mhm. Et moi, honnêtement, je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est là que se trouve le laboratoire d'Umbrella Corporation. Mais putain, mais oui. Ben oui, Mais merci. la corporation Merci, maléfique Goth. de Resident Evil. Mais évidemment. C'est oui, ça se trouve toujours en dessous. Bah oui, bah dans les films notamment, on voit toujours. Oui. il y a- Le c'est- laboratoire, c'est il est des toujours en kilomètres. dessous. Ah ouais. Voilà. On est d'accord. Et donc toi, d'après toi, qu'est-ce qui se trouve en dessous? Bah je sais pas, je pense que t'as quand même pas mal, comment, en plus tout ça Ah, c'est mais j'ai fait ma prouvé, recherche, quoi. hein. Bah ouais, non mais Ah, c'est ouais. prouvé quoi, Mhm. par des scientifiques compétents. Moi je dirais que c'est les secrets de l'humanité quoi, c'est-à-dire que c'est Adam et Ève, c'est les dinosaures, c'est parce C'est qu'en Moïse, fait, c'est parce Moïse. que, Il y a parce que les Moïse. premiers hommes et Ouais. les dinosaures ont vécu ensemble, mais comment Non, par contre, je t'arrête tout de suite. Les dinosaures n'existent pas. Ah bon? Ouais, et Ah, merde. et la gravité non plus. Ah, j'ai oublié d'en parler de ça. Ah La gravité oui. n'existe pas non plus. Ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. D'accord, et ok. Enfin, donc- si, la gravité n'existe pas, c'est juste que les choses tombent. Je te jure que c'est marqué sur le site comme ça. Ok, non, mais c'est vrai. Donc, bon, Donc bah, c'est on que c'est va vrai. en douter, quoi. Ça, c'est toi, tu sais, tout ce qui est sur Internet C'est est vrai. vrai. Oui, c'est vrai. Blablabla. On est d'accord. Mais bon, voilà, en tout cas, ouais, tout ça, c'est sous la terre. D'accord, Ouais, très bien. tout ça, bah, tout ça. très bien, je vais rajouter ça. S'il te plaît. Je te remercie vraiment pour ta contribution. Non, ce qui est sous la terre, c'est l'ingrédient secret de la fameuse sauce de KFC qu'ils ne dévoilent jamais. Et là. du Big Mac. Et du Big Mac et du Coca-Cola. Et du Coca-Cola. Ouais. Ok, très bien. Et aussi les stars supposément mortes, comme Elvis Presley, Mais j'y ai Michael pensé Jackson. à ça aussi. Ouais, eux ils sont sous le... Bah c'est sûr, ils sont bien C'est quelque là part. où il y a Elvis et Michael Jackson. Ouais, Ouais. on est d'accord. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ils doivent bien se marrer là avec Coluche et des proches, C'est clair, ils font une partie de crapette en nous attendant. n'est-ce pas? Bah oui. Bon, je te remercie beaucoup. D'ailleurs, j'espère que je t'ai éclairé. Ah mais non, mais là, bon, Ça y est, maintenant, ta vision du monde a changé. mon là. troisième œil est ouvert. Troisième œil, Illuminati. Oh. Bon, ok. Ouais, soyons sérieux 2 minutes. Alors, en conclusion, je ne voulais absolument faire aucune pub pour le complotisme. Hein. Cette théorie a clairement un public qui veut absolument y croire, qui trouve peut-être un réconfort dans une communauté qui s'auto-valide en permanence, mais tout en se fermant totalement à toute opinion extérieure. Le tout souvent saupoudré d'intégrisme religieux, hein, on adore. Mhm. Et alors, je trouve que
La meilleure moyen de décrire ces groupements complotistes, et pour conclure, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, un religieux italien du XIIIe siècle, qui est considéré comme l'un des principaux maîtres de la philosophie, qui disait « Pour celui qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible. » Oh. Et nous voilà, dans le vrac de l'émission, la séquence où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément trop développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou parce qu'ils sont des fois complètement hors contexte avec le sujet, mais qu'on a quand même un petit peu envie d'en parler. Moi, pour la Terre plate, quand je fais des trucs légers, c'est que je me rappelle dans la BD des astres pour Is No Good. Ok. À un moment donné, il échafaude un plan pour renverser le calife. Et en fait, il fait une espèce de plan, et puis il y a son espèce d'ingénieur qui lui explique comme tu le sais très bien, la Terre est un disque plat avec Bagdad au centre. C'est la première fois que j'étais confronté à la théorie de la Terre plate, et j'étais au primaire. Ok. Voilà. C'est marrant comment, selon la théorie de la Terre plate, ou selon la religion souvent, le centre du monde se situe là où toi tu te C'est là où trouves. tu te trouves. Ouais, Bien sûr. généralement c'est bizarre. Hein. Voilà, ça peut être à Bretigny-sur-Orge, ça peut Bah, être, voilà. ça peut être à Melun, ça peut être à Quimper. Ouais, Bien et sûr. on est d'accord. Et alors du coup, toi, qu'est-ce que voilà, au niveau de la moutarde, Ah, la moutarde, la belle moutarde, la celle bonne qui pique, moutarde, ouais. celle qu'on aime. bah écoute, moi j'avais pour projet d'en faire tout un paragraphe, toute une partie en fait de mon sujet, parce que j'avais peur de vraiment de galérer, tu vois, sur ce sujet-là. Mais en fait, au final, non, pas tant que ça. Non, et... c'était très intéressant. Merci à toi. Et non, c'était le fameux colonel, le colonel Moutarde du jeu Cluedo, qui est considéré comme un homme avec un fort tempérament, mais avec Et qui aime beaucoup les chandeliers dans les salles à manger. Ouais, on est d'accord. Et il a eu une petite mise à jour dans l'émission de 2008 de Cluedo. Il est décrit comme un homme qui aime raconter des événements qu'il a vécus, mais en les exagérant. Voilà, c'est à peu près ça. Et sinon, oui, si, il y a un concours de la meilleure moutarde qui se tient tous les ans à Bénichon. Et donc, et donc je tiens à... C'est animé par Pierre Bénichon ? Bah probablement. Et je tiens donc à rendre hommage et à saluer Jean-Marc Pilonel, qui est le vainqueur de l'édition 2023 du concours de la meilleure moutarde. Attends, Donc... excuse-moi, mais c'est au Groland que ça se passe ou quoi là ? C'est quoi ces noms ? Pourtant, non. Donc Jean-Marc Pilonel. Hein. Donc, Bien sûr, ouais. Donc bravo à toi pour ta meilleure moutarde de 2023. Voilà. Et toi, donc, sinon, à part Jean-Marc Pilonel, as-tu des choses à rajouter sur la je Terre voudrais plate donner un petit big up en fait à un podcast qui s'appelle Tous Parano. Ils sont spécialistes dans les théories du complot. Et du coup, j'ai écouté leur épisode sur la Terre plate. Je me suis permis du coup de m'inspirer d'eux c'est eux qui m'ont fait penser à Samuel Robotham parce que voilà, ça m'a permis au moins de placer un truc historique. Mais eux vont vachement plus en détail sur tous les aspects de la Terre plate, et donc je vous conseille d'aller écouter, c'est vraiment super intéressant. Et il se trouve, il y a 2 jours, je suis allé chez le coiffeur, parce que j'ai pas de cheveux, mais je vais chez le coiffeur tous les mois, donc on va plutôt dire mon tondeur en l'occurrence. Et donc c'est un Irlandais qui s'appelle Shane, et il est super Shane. Alors, on a toujours des discussions très très intéressantes. Je lui ai dit que j'écrivais sur la Terre plate, et donc il m'a parlé d'un certain documentaire qui est passé sur Netflix, qui s'intéresse justement à la Flat Earth Society. Et donc apparemment, moi du coup j'ai pas eu le temps de regarder le documentaire, mais apparemment durant cette convention qui se déroulait donc au Texas, un état particulièrement plat, d'ailleurs, c'est pratique, hein. Ouais. Et apparemment, ils avaient déployé des moyens assez importants ils avaient acheté une espèce de boule gyroscopique qui permet de calculer en fait c'est une sorte de niveau, si tu veux, mais de très très haute technologie, et qui se base en plus sur littéralement le mouvement de la planète. Et donc eux, leur idée c'était vas-y, on le pose là, et si ça indique une inclinaison de 0 degré, c'est que c'est plat, c'est que voilà. Voilà. Et là il la pose, et là 33 degrés. Oh, forcément, parce que 33 degrés, c'est la courbure. Ah, mais 33 degrés, c'est l'âge de Jésus-Christ, mon gars. Quand il est mort. Non. Alors, du coup, 33 degrés, ce qui fait que. Il dit, attends, ça marche pas. Donc, il recommence. Et il recommence à 33 degrés. Et c'est qu'elle marche pas.
Ah, elle est Et cassée. du coup, c'est Elle qu'elle est cassée. c'est qu'elle est cassée, c'est que ça marche pas. Ils se sont fait rembourser ou quoi de l'achat de la machine? J'ai pas l'information. Non. Ah, J'ai c'est pas dommage. l'information, mais moi je pense qu'il devrait se faire rembourser. Bah, moi j'aurais bien Clairement, voulu surtout voir la vidéo de l'appel au service clientèle. Bon bah voilà, votre machine est cassée. Surtout qu'en plus ça doit être du matériel militaire, donc Ouais. j'imagine bien l'armée des États-Unis qui fait non mais nique-toi en fait. Ouais, c'est clair. Et puis t'es con. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses comme à l'époque avec Maestro, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans 2 semaines exactement. D'ici là, n'hésitez pas à écouter nos épisodes précédents et puis abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts et mettez-nous donc 5 étoiles, tiens, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est beau, putain. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Allez, là-dessus, passez une très bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Et ne croyez pas ce que le gouvernement vous dit. Le gouvernement. Ouais. Allez, Gros quel bisous amour, tout le les monde. potos. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.